Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Bible regorge de sujets abordés, mais cette fois-ci, je voudrais regarder avec vous à une présentation de la chrétienté. En effet, j'ai entendu de nombreuses fois cette phrase « La loi est finie, Christ a dit, tout est accompli ». Et cela mérite que nous nous y attardions après tout ce dont nous avons déjà parlé dans les précédentes vidéos. Cette vidéo se veut une réponse à cette phrase et une analyse claire et détaillée sur ce point. Comme déjà dit, nous vivons des temps où la parole ne saurait rester celle d'une doctrine d'homme, mais elle nous invite, comme Yeshua Jésus l'a fait, lorsqu'il a dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Jean, au chapitre 7, versets 16 et 17. La loi est-elle donc abolie, effacée, considérée comme du passé car de l'Ancien Testament? Ou bien cette vision est-elle une vision humaine qui s'est séparée de la racine? Première partie, tout est fini, sérieusement. Et oui, c'est la fête, Christ est mort, il a effacé la loi, l'Ancien Testament est achevé, vive le nouveau qui nous rend libres de toute loi pour vivre sous la grâce. En écoutant ces paroles, nous ne pouvons que comprendre pourquoi le monde regarde les chrétiens comme les plus grands hypocrites de la terre. Tu vas finir en enfer si tu ne te repens pas. Mais moi, je suis sous la grâce, j'ai juste à me repentir si je pêche. Nous devons donc nous remettre devant la parole pour comprendre et démêler cet imbroglio, car les choses sont claires, certaines et éloignées de ce credo déculpabilisant et pourtant erroné. Jean chapitre 19 verset 30 nous dit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Nous allons regarder ce que Jésus veut réellement dire dans ce passage, car il est facile de faire dire ce que l'on veut au texte en oubliant le contexte et les faits, la réalité sur laquelle nous reviendrons tout au long de cette vidéo. Nous allons d'abord nous servir de 3 repères pour comprendre ce que cela signifie et en tirer la ligne d'interprétation principale. Nous verrons cela avec le dictionnaire Strong, qui donne la définition des mots en hébreu et en grec, par l'utilisation de la Bible juive orthodoxe, qui est une traduction de la Brit Hadasha Nouveau Testament, avec des clés d'interprétation issues du judaïsme, et avec un extrait d'un article du docteur Michael Brown sur le sujet, dont le lien sera mis sous la vidéo. Il n'est pas pire disciple que celui qui prétend suivre un maître, tout en s'en fabriquant un à son désir. Nous pouvons donc comprendre la difficulté pour ceux qui nous regardent de démêler le vrai du faux, en se demandant par quelle folie nous pouvons agir aussi différemment les uns des autres, et nous retrouver parfois en opposition simplement par une interprétation différente d'un point crucial qui devrait nous rassembler. G50-55 nous montre le verbe téléo, racine de télétestai, qui est le mot prononcé en Jean 19:30 par Yeshua Jésus. Il signifie amener à une fin, finir, terminer, passer, fini, réaliser, exécuter, compléter, accomplir, pour que la chose faite corresponde à ce qui a été dit, ordonné ou commandé, et payé. Le dictionnaire Strong sur Top Chrétien ajoute ceci: tout est accompli. Jean 19:30. Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour tous, pour payer les fautes des élus. Ces péchés ne pourront plus jamais être condamnés, car ceci serait une violation de la justice de Dieu. Les péchés, les fautes ne peuvent être payés qu'une fois, que ce soit par un substitut ou par vous-même. Nous voyons ici que cela ne parle pas de l'effacement de la loi, mais bien du paiement de la dette nous concernant. Le docteur Michael Brown, dans son article, remarque ceci. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a prononcé les mots « c'est fini » dans Jean 19:30? La phrase traduit en fait un mot en grec, télétestai, à partir de la racine téléo, ce qui signifie finir, remplir. De manière significative, cette forme spécifique du verbe télétestai ne se trouve que 2 fois dans l'ensemble du Nouveau Testament, et les 2 fois dans Jean 19. En fait, les 2 occurrences du mot télétestai se trouvent dans 3 versets l'un à côté de l'autre. Après cela, Jésus, sachant que tout était maintenant fini, dit pour accomplir l'écriture « J'ai soif ». Quand Jésus reçut le vin aigre, il dit « C'est fini » et il baissa la tête et rendit l'esprit. Jean, chapitre 19, versets 28 et 30. Voyez-vous cela, bien que le verbe téléo se produise 28 fois dans le Nouveau Testament, la forme télétestai ne se trouve que 2 fois, et ces 2 occurrences sont dans le même contexte, juste à côté l'une de l'autre, ce qui rend le sens parfaitement clair. De même, Marcus Dodds a écrit « Le cri « télétestai, c'est fini » n'était pas le halter d'une vie usée, mais l'expression délibérée d'une conscience claire que son œuvre était terminée et tout le but de Dieu accompli, comme dit en Jean chapitre 17 verset 4, que tout avait été fait de ce qui pouvait être fait pour faire connaître Dieu aux hommes et l'identifier aux hommes. Oui, la mission divine a été accomplie, Jésus l'a fait. Chaque péché a été payé, chaque mauvaise action jugée,
est le prix total de notre rédemption achetée à la croix. C'est le pouvoir du sang de Jésus, c'est la gloire du Fils de Dieu, c'est la profondeur de l'amour du Père, et c'était tout pour vous et pour moi, pour que pour toujours, nous puissions être avec lui et même partager sa nature. Qui pourrait imaginer une telle histoire d'amour? Il n'est vraiment pas nécessaire de lire d'autres significations dans c'est fini, comme quand Christ est mort, il a dit c'est fini, ce qui signifie que l'ancienne alliance a maintenant été accomplie et terminée. Or, Jésus parlait en hébreu sur la croix, et quand il a dit c'est fini, c'était en fait le mot hébreu nishlam, qui signifie payer dans son intégralité. Qu'il y ait ou non une vérité à ces affirmations, Jésus a certainement parlé en araméen ou en hébreu sur la croix, pas en grec. Aucun d'eux ne transmet ce que Jean avait l'intention de transmettre. Jésus a parfaitement vécu la vie qu'il devait vivre et est parfaitement mort de la mort qu'il devait mourir. C'est fini. Tout ce que nous avons à faire est de mettre notre foi dans cette œuvre finie de la croix et de suivre ce Seigneur qui est mort et s'est levé pour nous. L'Ishlam, mot que l'on retrouve dans la version traduction de la Bible juive orthodoxe. Vous trouverez le lien sous la vidéo et dont je me suis permis de faire la traduction en français puisque nous la trouvons qu'en anglais. Donc, quand Rabbi, le roi Ouin, le roi Messie, a reçu le vinaigre, il a dit Nishlam, tout est accompli, payé en son entier. Job, chapitre 19, versets 26 et 27, traduction de la Septante. Et ayant baissé sa tête, Rabbi, le roi Messie, rendit son esprit. Afin de rendre plus clair ce qui est compris de la Septante, dans cette traduction, je vous mets deux versions de cette dernière, celle de Giguet, en 1872, et une plus récente, de Soleil d'Orient, en 2004. Des versets 25 au 27, car sur certaines versions, la numérotation peut différer légèrement. La version Soleil d'Orient nous dit « Car je sais que de toute éternité existe celui qui doit me délivrer, et sur la terre, faire revivre ma peau pour que je jouisse de ces choses. Car c'est le Seigneur qui a fait ces choses, quand moi-même je sais que mon œil a vu, et non l'œil d'autrui, et qui sont déjà accomplies en mon sein. » La version Giguet nous dit car je sais qu'il est éternel, celui qui doit être mon libérateur sur cette terre, et faire revivre ma peau qui éprouvera ces choses, car c'est le Seigneur qui a disposé pour moi toutes ces choses dont j'ai conscience en moi-même que mon œil a vu, et non l'œil d'un autre, et qui sont déjà accomplies en mon sein. Le terme Nishlam est donc ici compréhensible comme notre rachat, le paiement de notre dette dans les approches que nous avons utilisées afin de comprendre ce que Jésus a dit sur la croix quand il rendit l'esprit. Nous pouvons encore ajouter un dernier point. Nishlam marque une action résolue, mais toujours en cours. Peut aussi se prononcer Kol Beshalem, qui marque un constat et se traduirait comme tout est dans la paix. Nous avons été réconciliés par Dieu et en Dieu, alors que nous étions encore ennemis. Dieu ne nous chargeons point de nos fautes, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, et sommes dorénavant dans la paix qui surpasse toute intelligence. Matthieu au chapitre 5 verset 17 à 18 nous dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais si Christ est venu abolir, effacer la loi, à quoi sert la résurrection? À quoi sert-il qu'il soit notre avocat dans le ciel? Christ est venu accomplir, et c'est ce point que nous devons comprendre. Qu'est-il venu accomplir? Et si tout est accompli, pourquoi doit-il revenir? Ce qui devait être accompli lors de sa première venue a été accompli. Il est mort en serviteur souffrant, ce que nous appelons le Messie Ben Yosef, fils de Joseph. Il est ressuscité, le Père l'a agréé. Sa seconde venue sera celle du roi régnant, que nous appelons le Messie Ben David, qui viendra refermer la porte de la grâce ouverte par la mort et la résurrection de son premier passage, devenus ainsi les prémices des ressuscités. Si nous écoutons attentivement Jésus, rien de la loi enseignement ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais plus encore, le ciel et la terre doivent passer avant. Et cela n'est pas encore arrivé. La loi est donc encore d'actualité, car elle parle prophétiquement, elle parle des réalités de la croix, elle nous parle de notre péché, de notre repentance passée, mais est aussi active lors de nos chutes diverses. Nous ne vivons plus sous la peur de la mort, mais reconnaissant de notre salut auquel Dieu a pourvu à notre place, et sa loi est toujours d'actualité, sinon pourquoi se convertir? Romains au chapitre 10, versets 3 et 4 nous dit « Parce que, ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant d'établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, en justice
à tout croyant. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 16, nous avertit de la difficulté de comprendre les propos de Paul. Et cet avertissement aurait dû alerter ceux qui se font les doctrines pour se convenir. En effet, si l'homme est pécheur, que la loi de Dieu vient révéler cela, comment la loi pourrait-elle disparaître de la vie de cet homme quand il se tourne vers Dieu? Il ne peut que vouloir l'apprendre et lui obéir de tout son cœur, toute son âme et toute sa force, afin d'honorer celui qui l'a sauvé et tellement aimé. Que veut donc dire Paul en déclarant Christ fin de la loi? G50-56, mot qui est présenté comme telos, signifie fin, but, finir, sans cesse, arriver, mettre le comble, enfin, impôt, tribut, prix. Prenons la Bible juive complète qui place dans une interprétation plus claire ce verset. Dans la traduction de David Stern, nous pouvons ainsi lire « Car le but que la Torah vise, c'est le Messie qui offre la justification à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. » Si le Messie est le but de la Torah, elle ne peut pas disparaître tant qu'il ne disparaît pas, et nous comprenons ainsi la parole de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais pas la Torah. Car la Torah est en Dieu, c'est sa loi de vie, sa sainteté. Cela parle ainsi de son éternité. Il était avant toute chose, n'ayant ni début ni fin, et sera toujours là, même si toute chose disparaissait. Le but de la Torah est de nous mener au Messie, de comprendre la nécessité d'accepter son œuvre dans notre vie, afin de pouvoir trouver la vie éternelle et de faire le choix en ce monde, maintenant. C'est d'ailleurs par ce même mot que l'apôtre Paul encourage en Romains 6, 21-22. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Deuxième partie, comment se repentir sans loi? Si la progression dans la sainteté est un fruit, il est donc visible de tous. Cela signifie que nous vivons sous une loi active qui nous conduit comme elle conduisait le peuple dans l'Ancien Testament. Sinon, c'est que Dieu aurait changé, et cela ne se peut. Au contraire, la Bible en son entier confirme que ne se trouve en Dieu aucune ombre de variation. Cela nous montre que nous ne pouvons pas voir le Dieu de l'Ancien différent du Nouveau. Ou alors, c'est que le prisme à travers lequel nous regardons est faussé, et nous devons revoir notre interprétation car les épîtres des apôtres ont toutes confirmé que Dieu a été, est et restera à toujours le même. Romains chapitre 8 verset 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Commençons donc par le bas qui blesse. Combien de fois ce verset a été utilisé à tort pour dire ce qu'il ne disait pas? Soyons concis, il ne dit pas que la loi n'existe plus, ni que péché n'apporte pas de condamnation. Il dit que la loi que le péché faisait régner sur moi, autrement dit son joug, a été brisée par la puissance de la croix et la résurrection. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire pour ceux qui avancent sur le chemin de la sanctification et se repentent lorsqu'ils pêchent ou chutent. Cela ne parle pas de ceux qui veulent revenir au péché, le vivre comme une voie de vie. Ceux-là ne sont pas en Christ, car ils ont désiré prendre l'affranchissement offert sans rester fidèles à celui qui les a rachetés, libérés. Ceux qui sont en Christ sont ceux qui suivent donc la loi de Dieu, mais certains persistent encore à déclarer la loi effacée, car ils interprètent mal une autre parole. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 56 et 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, si la loi est péché, alors il faut qu'elle disparaisse. Vous trouvez que j'interprète mal les propos de Paul? C'est exactement ce que font la plupart des interprètes qui disent que l'Ancien Testament est révolu et qu'il ne s'applique pas aux disciples de Yeshua Jésus, parce qu'ils sont sous la loi de grâce. Mais qu'est donc cette loi de grâce que Dieu n'aurait pas donnée au peuple hébreu qui préfigurait les rachetés de Dieu, juifs et non-juifs? Dieu aurait-il caché son dessein? Non. Toute la loi mène au Messie. Donc cette même loi enseignait la grâce de Dieu dans son système des offrandes
pour se réconcilier, s'approcher de Dieu. La grâce éternelle et infinie accomplie en Christ est donc l'aboutissement de cet enseignement. Ainsi donc, la loi ne peut pas être reliée au péché. Il nous faut donc continuer de creuser pour corriger cette pensée et voir si elle a une réalité biblique. Romains au chapitre 7, versets 7 à 12 nous dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi. Et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Paul nous décrit en Romains le processus de l'aiguillon de la mort afin de nous toucher. Il use de la loi de vie de Dieu pour profiter du péché que nous produisons afin de nous faire périr. Ce n'est donc pas la loi qui est coupable de péché. Elle met en lumière ce dernier qui cherche à rester hors d'atteinte, dans les ténèbres et l'ignorance. Et c'est ainsi que Dieu nous parle à tous en s'exclamant « Mon peuple se meurt faute de connaissance ». Osée au chapitre 4, verset 6. Mais il reste encore des questions concernant la loi, sa réalité, en plus de son but, auquel nous allons regarder ensemble. Galates au chapitre 3, versets 21 à 24 nous dit « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Si nous comprenons mal ce passage, nous pourrions regarder la loi comme si nous n'en avions pas besoin. En effet, une plante n'a besoin de tuteur que jusqu'à ce qu'elle soit à maturité. Certains diront que par la conversion, nous sommes arrivés à maturité, ce qui est un raisonnement erroné. Seule la loi est à maturité, et nous la découvrons. Cela encore plus pour ceux venant des nations qui n'avons pas été bercés dans l'apprentissage comme Paul. Regardant ce prisme, nous découvrons que Paul a lui-même agi contre la loi et son effet, la foi, tandis qu'il pensait la suivre. Cela serait une bonne excuse pour ne pas la suivre. Mais pour suivre le chemin de la justification qui nous fait mûrir et approcher de l'image de la stature de Christ, nous ne pouvons plus agir comme par le passé où nous étions sans la loi. Mais confrontés et confortés par la loi, nous avançons dorénavant non plus à tâtons, mais dans la lumière de vie qui nous échappait lorsque nous tentions par notre propre justice qui est teintée de péché. Colossiens, au chapitre 2, versets 13 à 15, nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. » Voici encore un des versets utilisés pour déclarer la loi caduque, archaïque, non nécessaire à la vie chrétienne. L'usité sans même se rendre compte qu'elle condamne ceux l'utilisant de la sorte. En effet, quels sont les actes cloués à la croix? Nos péchés. Les actes qui nous sont contraires, car ils mènent à notre mort, car issus du pouvoir du péché, profitant de l'existence de la loi. La grâce, c'est l'effacement de notre casier bien chargé et qui nous empêchait d'entrer dans le royaume de la présence de Dieu. Yeshua, Jésus, en venant à la croix, a dépouillé tous ceux qui se liguaient contre nous en nous faisant pécher. Non pas la loi qui est sainte, juste et bonne, mais le péché est celui qui en use, l'ennemi de nos âmes. Le triomphe de la croix a révélé le dessein de ceux qui se cachaient dans les ténèbres afin de nous y lier. Mais Christ a fait resplendir la lumière et a détruit ce dessein pour ceux qui viennent se réfugier en lui, pour apprendre à vivre selon les standards de Dieu, dans sa loi, pour résister aux ténèbres. Troisième partie, la loi est éternelle et sera la base pour tous. Regardons à 2 exemples pour étayer nos propos et comprendre les faits. Premier exemple, une personne se découvre coupable dans un pays et fuit au loin. La justice le condamne, mais le président le gracie. Cette personne peut donc rentrer dans son pays d'origine car son casier qui lui était contraire est effacé.
mais il devra dorénavant respecter la loi, l'apprendre et la suivre afin de ne pas retomber sous le coup de la justice. La loi n'a donc jamais été effacée, n'est pas dépassée, et comble a encore cours pour lui et ceux de tout le pays, c'est-à-dire ceux qui auraient été graciés comme lui, tout autant que pour ceux qui n'ont pas encore connu cette grâce. Prenons un second exemple. Une personne fabrique un robot, le programme, mais un bug se glisse dans la programmation par le biais d'un virus extérieur à la programmation. Il n'est pas nécessaire de faire disparaître le robot, mais d'appliquer un patch au programme pour le corriger et de nettoyer le virus. La programmation originelle est toujours présente, ce n'est que le bug qui est corrigé. Avec cet exemple, nous pouvons comprendre que notre libre arbitre nous permet, comparé au robot, de comprendre l'acte d'amour de la croix et la résurrection. Car Dieu ne désire pas détruire sa création et sa créature, mais nous prouver son amour et sa foi en nous, qu'il les verse sur les hommes, et ainsi vient notre foi. Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père, au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte, et toutefois je leur avais été pour mari, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Yeshua est venu parmi nous, c'est pour mettre en place en sa personne la nouvelle alliance, comme le dit Matthieu, chapitre 26, verset 28, Luc 22, 20 et Marc 14, 24. La parole a déjà présenté ces termes, ce que nous venons de lire en Jérémie. Nous pouvons remarquer que l'Éternel veut conclure une nouvelle alliance, dans laquelle il ne viendra plus inscrire sa loi sur des tables de pierre, mais dans le cœur de ceux qui y seront inclus. Sa loi. Nous voyons donc que cette loi ne peut pas être abolie, car c'est elle que ceux ayant connu l'ancienne alliance ont brisée. Mais cette nouvelle alliance fera une chose nouvelle, que nous appellerons la grâce. L'Éternel pardonnera les iniquités et ne se souviendra plus des péchés. Mais cela ne concerne qu'Israël, me direz-vous. Éphésiens, au chapitre 2, versets 11 à 13, nous dit « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est là la bonne nouvelle. Les gens des nations ont dorénavant accès aux promesses de Dieu s'ils se tournent vers lui. Ceux qui n'avaient jamais connu la loi, qui prennent conscience de cette dernière et de leur culpabilité, peuvent aussi avoir l'accès à la grâce qui a été répandue par Christ, qui s'est offert une fois pour toutes, pour tous. Cela veut aussi dire que ceux qui n'avaient pas connu la loi et qui se convertiraient, se tourneraient vers cette voie de vie, ne peuvent pas déclarer morte la loi, qui est celle qui leur a montré l'accès à la vie, tout en leur montrant leur état de mort. En effet, nous ne pouvons mourir à une loi que nous n'avons jamais connue ou la voir disparaître quand nous ne l'avons jamais apprise. Un dilemme qui a fait surface lorsque Yeshua Jésus confirma à ses apôtres que ceux des nations étaient dorénavant intégrés, greffés avec Israël dans le Messie. Acte 15, versets 19 et 21 nous relate « C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. La loi et la bonne nouvelle sont pour le juif en premier, mais aussi le non-juif, le circoncis comme l'incirconcis. Le peuple de Dieu se démarque des nations qui l'entourent. Il doit attirer le regard, et cela passe à travers le partage de l'enseignement reçu de Jésus, mais aussi reçu jusque-là par le peuple que Dieu avait libéré de l'esclavage en Égypte physique, avant que le Messie vienne libérer de l'esclavage en Égypte spirituel. Et tout ceci afin de pouvoir combler la pensée de l'éternité qui est dans le cœur de chaque homme, femme et enfant de ce monde. Une terre sans guerre, sans maladie, sans larmes, où tout sera comme à l'état originel. Mais cela a un coût,
qui étaient amoindris par les préceptes d'hommes qui ont mené des âmes sur des sentiers dangereux, alors qu'elles étaient en route vers leur Créateur et Rédempteur. Un avertissement à Israël résonne en écho pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, un avertissement qui précède le retour en gloire de Yeshua Jésus. Deutéronome, au chapitre 4, versets 1 et 2, nous dit « Maintenant Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre, afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Quatrième et dernière partie, la Pâque, un permis de péché. Mais alors, la grâce acquise à la croix lors de la Pâque est-elle un permis de péché? Les 10 commandements sont-ils obsolètes? Ou une seule partie seulement est encore à appliquer? Nous avons répondu à ce dilemme lors de l'exemple du gracier de retour dans son pays. La loi n'a pas changé et ne changera pas pour lui. C'est à nous de la découvrir comme l'ont fait remarquer les disciples en acte 15, où ils établirent une liste de règles de départ pour ceux qui ne connaissaient pas encore la loi de Dieu, le reste étant partagé lors du sabbat et donc à apprendre chacun à sa vitesse. Cela n'a jamais créé un droit de péché, mais nous a offert, alors que nous ne le méritions pas, un droit d'accès payé à grand prix au royaume de Dieu, dont nous étions exclus par nos fautes. Romains au chapitre 3, versets 21 à 26 nous dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous sommes donc entrés dans un royaume, une maison d'ordre dans laquelle nous pouvons grandir, nous épanouir, sous le joug doux et léger de celui qui nous a rachetés. Nous obéissons donc à la loi de Dieu, non pour être sauvés, mais parce que cela est une marque que nous sommes sauvés. Nous vivons avec l'enseignement de l'Esprit qui nous la rappelle, ainsi que la repentance continue qui nous fait avancer dans la sanctification. Et cela se fait par la parole immuable sur laquelle est établie la loi de vie. Notre fierté, notre reconnaissance s'exprime donc dans le suivi de la loi afin d'attirer les regards vers celui qui nous a sauvés et annoncer l'avènement de son royaume et son salut acquis pour tous. Romains au chapitre 5 versets 6 à 11 nous dit « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien? Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Nous arrivons donc à la conclusion de ce partage et avons porté notre attention sur un point important et difficile concernant la vie des disciples en Yeshua Jésus. Il y avait une loi en Éden, ce qui a eu pour conséquence la chute quand le péché vint visiter Adam et Ève. Des anges furent placés devant la porte d'accès à l'Éden pour empêcher le retour des hommes. Une loi qui nous oblige à vivre dans ce monde touché de plus en plus par le péché, au point que cela en est visible sur la nature elle-même. Une loi qui a toujours été présente et le sera éternellement, qui face à nos fautes ne pourra pas disparaître. Mais Dieu, dans son immense amour, a décidé de nous gracier, et pour nous indiquer comment, a montré le système des sacrifices qui permettait temporairement de s'approcher de lui, tout en annonçant qu'un jour, Dieu pourvoirait lui-même à ce besoin face à nos fautes, par un sacrifice à valeur éternelle. Nous voyons cette image en Nombre 21, lorsque pour sauver de la morsure des serpents, Dieu fait construire à Moïse une croix, avec un serpent dessus, et quiconque le regarde est ainsi sauvé. Jésus a rappelé cette image à Nicodème en Jean 3, nous montrant que lui qui était saint, sans péché, allait ainsi devenir malédiction pour porter nos fautes.
afin d'attirer tous les regards, tous les hommes à lui, qui est ainsi élevé pour nous sauver, non en effaçant la loi, mais en effaçant la dette que le péché a provoquée, en effaçant la séparation entre Dieu et nous, en effaçant la mort elle-même, pour offrir gratuitement et sans aucun mérite la vie éternelle à tous ceux qui mettront leur foi en lui. La loi nous sépare, mais Jésus nous fait ainsi revenir face au choix d'Adam et Ève à la croix. Désirons-nous goûter à l'arbre de vie qui est au milieu du jardin? Choisirons-nous la vie en lui ou la mort par le péché? Jean, chapitre 3, versets 14 et 16 nous dit « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. »